Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des filtres OASE. Et comme la dernière fois on a essayé les turbines des rotors de la 850, on a passé sur la 350 et on a vu que y a une amélioration au niveau du brassage qui brasse beaucoup plus. On va pas rentrer dans les détails au niveau des contenances de filtration, c'est-à-dire des bactéries biologiques et des mousses. On va pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas la peine. Sinon, on peut discuter pendant des heures. Là, on parle justement que au niveau des turbines et les têtes de filtre pour voir si les trois sont compatibles les uns avec les autres, si c'est les mêmes diamètres. Et après, on va essayer de passer le rotor de 850 sur la 250 et on va voir au niveau du flux de rejet si ça marche mieux. On va juste essayer parce qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé est-ce que la tête de la 850, c'est-à-dire ce filtre là, il va sur le 250 et ainsi de suite. Et on va faire le test maintenant puisque j'ai trois filtres devant moi, donc je peux mélanger les têtes et tout, à part bien sûr le niveau des chauffages. C'est normal que le 850, le chauffage il est beaucoup plus long, celui-là pareil, et celui-là il est tout petit, parce que c'est pas la même utilisation dans chaque bac. Donc ça c'est un filtre, un petit filtre de 150, il va jusqu'à un certain limite au niveau du chauffage, c'est-à-dire un bac de 60 litres, 80 litres maximum, ce qui est bien préconisé. Et après, le filtre, celui-là, c'est un 600, il va, je sais pas moi, 120 litres, 150 litres jusqu'à 250 litres, en gros. Et celui-là, j'ai utilisé pour 270 litres de Aquael. Ça marche très très bien. Donc on va faire le test tout de suite. Alors une précision des amis. Alors là je suis en train de tourner une vidéo pour la prochaine fois. Alors la canne de l'aspiration ici je ne touche pas pour les essais. Et une fois que je finis des essais, des comparatifs, à ce moment-là je vais percer des trous. Donc je ne triche pas. Là je touche pas. Ok. Et dès que j'aurai fini le tournage de cet ensemble, le comparatif, à ce moment-là, je ferai la modification et vous verrez la vidéo la prochaine fois. On va démonter la tête de 250 ici et on va prendre la tête du 850 et on va mettre dessus pour voir si c'est le même diamètre. Comme vous pouvez voir, la 850 il va très bien sur le 250. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais voir sur la 350. Bien sûr, je vais l'enlever. Le chauffage. Alors, la 850, c'est bon, ça va dessus. Et la 300, non, le 600, comme vous voyez, nickel. Donc, en conclusion, toutes les têtes, ce soit 250, 350, 600, 850, c'est le même diamètre. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Et maintenant,
je vais démonter la turbine qui est là, le rotor, on va dire. Pouah, j'ai les mains qui glissent. Voilà. On va enlever le rotor. Et ça, on va le mettre là. Ça, c'est ces pièces-là. Et on va enlever le rotor de la 250. Comme vous voyez, c'est le même diamètre, mais comme la dernière fois je vous ai expliqué, ici il y a 3 pales et ici il y en a 6. Et on va prendre ça, on va la mettre dessus et on va refermer ça. Voilà. Tac. Et on va monter sur le filtre. Alors, pour une petite info, il y a des abonnés qui m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, ton idée elle est pas mal. Et j'ai essayé sur le JBL. Alors, je me rappelle plus si c'est 906 et l'autre c'est un 700 et je sais pas quoi. Et ils ont dit que ça marche aussi sur les JBL. Donc, si vous avez 2 JBL, enfin, si vous avez un JBL le moins fort, vous pouvez acheter le rotor du JBL un petit peu la gamme au-dessus et vous pouvez essayer et ça marche. Ça, c'est ce qu'on m'a dit sur internet, enfin sur YouTube. Il y a un des abonnés, il se reconnaîtra. Donc là, on va essayer le filtre sur le bac directement. J'ai tourné une séquence avant de remplacer le rotor et maintenant on va tourner la séquence après avec un rotor de 850. Let's go! Alors là, observez la turbine d'origine de la 250 oise. Retenez le mouvement sur la feuille de Bolbitis. Et après, je vais passer la turbine de 850 et on verra si il y a une différence. Mais en principe, oui. Allez, je vais brancher ça. Voilà, on voit que la feuille elle bouge beaucoup plus que le rotor d'origine. Maintenant qu'avec le rotor avec 6 palmes, vous voyez. Bon, c'est sûr que pour être sûr, mais je sais pas à 200%, il faut prendre une mesure, c'est-à-dire verser de l'eau dans un récipient gradulé, mesurer pour savoir combien de litres l'heure par heure. Mais bon, là on n'est pas des scientifiques non plus, mais c'est rien que visuel. Au niveau les feuilles, on voit que bon, ça brasse quand même beaucoup. Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions. Si les têtes ils vont les uns sur les autres, ah ben ça c'est catégorique, c'est même tête pour tout le monde, sauf à l'intérieur qui change, c'est-à-dire que les watts, c'est sûr que bon, celui-là il consomme pas beaucoup, mais en améliorant un petit peu le flux de l'aspiration et de rejet du filtre. Mais après bon, là on va pas parler du chauffe non plus. Ah oui, parce qu'il y a un abonné ou 2 abonnés qui me dit ouais ça risque de chauffer.
Alors, non, ça chauffe pas. Premièrement, le rotor, il est dans l'eau. Comment vous voulez que ça chauffe? Et après, le stator, c'est des impulsions électriques. Donc, ça ne peut pas chauffer. Troisièmement, le rotor, il n'est pas en contact avec le stator. C'est-à-dire que le rotor, il est rond. Le stator, c'est un cylindrique. Donc, il n'y a pas de frottement. En fait, il tourne dans le vide. En fait, il y a un petit jeu. Donc, les deux pièces ne touchent pas. Donc, ça ne peut pas chauffer. Et en plus, c'est des impulsions électriques. Voilà. Ça, j'ai demandé des électroniques mécaniciens, des techniciens au niveau de l'électricité et tout. En plus, bon, c'est dans l'eau, donc je vois pas où est ça chauffe. Donc, il faut qu'on m'explique où ça peut chauffer. Voilà. Donc, j'ai répondu à vos questions et j'ai répondu à les questions des abonnés qui m'ont posé la question. Voilà, ça chauffe ou ça chauffe pas, machin, etc. Voilà, enlevez ça de vos idées, ça ne chauffe pas, c'est des impulsions électriques. Et je répète, oui, bien sûr, je répète encore une fois, c'est ma façon de parler, c'est comme ça, je suis naturel, et puis c'est comme ça, voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de comparaison entre les têtes de Oise, des filtres Oise. Et la vidéo de la semaine prochaine, ce sera sur le débit. Là, vous voyez, ça aspire quand même pas mal. Donc, le tuyau, je vais démonter et de percer et pour améliorer le côté aspiration. Mais ça n'a rien à voir avec le rejet. Ça ne améliore pas beaucoup, mais ça évite d'avoir des petites bulles d'air qui sortent du rejet ici. Quand c'est vraiment bouché au niveau de canne aspiration, c'est souvent ça arrive. Voilà. Mais les filtres, les pré-filtres, les mousses, il faut nettoyer assez souvent pour que ça n'arrive pas. Et là, je vais faire cette modification. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Abonne-toi si tu n'es pas encore fait et puis lâche un pouce bleu et puis je vous rendez-vous prochaine fois. Ciao ciao.